Coach, bonjour. Bonjour. Vous aviez dit après la rencontre contre Saint-Brieuc que vos joueurs allaient prendre le temps un petit peu de se vider la tête, de souffler pendant 2 jours. Ça a été le cas. Comment vous avez retrouvé votre groupe à la reprise des entraînements? Bon, sur la qualité du travail, j'insiste souvent sur ça et sur cet aspect-là de notre préparation. On travaille beaucoup, on s'entraîne avec de la qualité. Ces 2 jours de repos ont amené un petit peu de fraîcheur, ça a fait du bien, parce qu'on avait enchaîné pas mal ces derniers temps. Ça nous a permis de souffler un petit peu et de reprendre surtout beaucoup d'intensité. On a refait des séances où en termes d'intensité, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ça. Donc c'est bien, on a fait une bonne semaine, une semaine positive. On va rester sur du positif, coach. Au niveau effectif, est-ce que vous commencez à récupérer tout le monde et est-ce que vous pensez que c'est vraiment positif, ça? Non, mais là c'est un peu négatif. Non, on a beaucoup d'absents sur ce match-là. Donc on a de tête les 5 suspendus, Anthony Robic, Doumé Guidi, Julien Le Cardinal, Kevin Chour et Néo Mesba. À ça se rajoutent les blessés qui n'étaient pas là déjà contre Saint-Brieuc, c'est-à-dire Sébastien Da Silva, Benjamin Santelli et Gilles Cioni et le petit Anto Angelini. On récupérera Tchouki Ben Saada et Miguel Moretti. Donc dans votre vision technique d'homogénéité d'équipe, est-ce que vous pensez que vous arrivez à répondre aux besoins? On arrive toujours à répondre aux besoins et puis on a souvent insisté sur cet aspect-là, qu'une saison ça ne se fait pas à 15, ça se fait à 25. Et bien là, sur ces derniers matchs, on en a la preuve. Les joueurs qui seront dans le groupe sont pleinement investis. Donc j'aime pas parler des absents parce qu'ils sont pas là. Donc il y aura 16 joueurs très compétitifs pour défendre notre chance à Lyon vendredi. Alors, un mot, on va parler bien sûr de l'adversaire. Je suppose comme tous les adversaires, vous l'avez passé au crible. Oui. Quelle approche avez-vous? Mais c'est un match où, vu de l'extérieur, le premier qui se déplace chez le dernier du classement qui n'a pas gagné un match, on a tendance à dire que ça va être une promenade de santé. Mais encore plus sur ce match-là. Aujourd'hui, le Sporting Club de Lyon, c'est un des épouvantails du championnat national sur le papier, avec des joueurs, d'excellents joueurs qui n'ont rien à faire en national. Je pense à la volée, au gardien Maxime Aubois, le défenseur Pierre Charles, au milieu Fadlou, Nézikian, Ayari, devant Rivas, Tunkara, Arojo. Donc et j'en oublie, quand j'en pose ça sur le papier, on se dit putain, on ne comprend pas pourquoi. Ils n'ont pas gagné encore un match. Après, c'est une bête blessée et les bêtes blessées, c'est très 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 dangereux. Donc à nous de faire le nécessaire, mais ça va être très compliqué parce que quand les séries elles avancent, de matchs sans victoire ou de matchs sans défaite, elles se rapprochent mathématiquement de leur fin. Donc on s'attend à une partie très disputée. Eux seront sur leur 3e match en une semaine. Ça va être au jour d'aujourd'hui. Après c'est facile à dire puisque je pense que c'est un des matchs les plus importants de notre saison parce qu'il peut confirmer notre bonne dynamique. Donc c'est à nous d'être extrêmement vigilants. On ne le prend pas du tout à la légère, mais vraiment pas du tout. On est très concentré sur l'objectif d'essayer de ramener le maximum de points. Mais on voit qu'ils ont accroché Cholet la dernière fois chez eux et ils doivent gagner largement. Donc hier, ils ont fait un gros match aussi à Annecy. On s'attend à tout sauf une partie de plaisir. C'est le genre de match, quand les 2 équipes sont aux antipodes, c'est le genre de match qu'on qualifie de piège. C'est ça, c'est le match piège par excellence. On les enchaîne en ce moment, avec le match de Sète, le match de Saint-Brieuc et celui-là. C'est des matchs pas évidents à aborder parce qu'on a tendance, en tout cas, l'extérieur peut nous faire penser que ça va être facile, mais je suis sûr et certain que ça ne va pas être une partie de plaisir.
Coach, il y a eu des matchs en retard qui ont été joués. Le classement apparaît un petit peu plus clair qu'avant. Est-ce que ça change un peu votre approche du match ou pas du tout? Non, on ne se focalise pas trop sur le classement. Nous, on a un rythme à tenir. On essaye de prendre le maximum de points. Après, c'est bien parce que, comme vous le dites, le classement devient plus lisible. On commence à avoir un petit peu des choses se dégager. Après, je laisserai aux experts faire les analyses. Moi, je suis dans la préparation de mon match. C'est pas du tout le moment de se focaliser sur le classement. Il reste encore 21 matchs, soit de tête, 63 points à prendre. Donc de l'eau va couler sous les ponts d'ici là. À nous d'avancer, continuer à avancer, prendre des points à chaque match. Et les choses, elles viendront automatiquement.